Alors en français grammaire, nous allons voir l'adjectif et plus particulièrement les fonctions de l'adjectif dans une phrase. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'une fonction, qu'une nature? Tu te souviens de la leçon sur les natures et les fonctions. Je la remets là. Donc Tom c'est un petit garçon, ce sera toujours un garçon toute sa vie. Léa c'est une fille, elle sera toujours une fille toute sa vie, c'est ce qu'on pourrait dire leur nature si on fait la comparaison. Par contre, Léa, elle sera peut-être fleuriste, puis médecin, puis astronaute, elle va changer de métier. Ce sera ses différentes fonctions. De même pour Tom, il sera professeur, puis informaticien, puis facteur. Il aura plusieurs fonctions différentes. Par contre, il restera toujours un garçon dans chacune de ses fonctions. Si tu transposes ça en grammaire, le petit chat boit du lait. Tu vois le groupe le petit chat en vert, c'est un sujet dans cette phrase-là. C'est sa fonction. Alors que le petit chat, dans la deuxième phrase, l'oiseau regarde le petit chat en orange a pour fonction COD, ce n'est pas la même fonction. La fonction change alors que dans chaque groupe de mots, tu as bien vu que petit est un adjectif dans les deux cas. La nature d'adjectif ne change pas. Par contre, la fonction de tout ce groupe de mots change. Donc voilà ce que c'est qu'une fonction. Alors attention, la fonction de l'adjectif, dans ce cas-là, n'est pas ni sujet, ni COD dans le deuxième cas. Nous allons le voir. Le petit chat boit du lait, je t'ai remis cette phrase-là. Donc le petit chat, adjectif petit, il est dans tout ce groupe de mots, le petit chat, et tout ce groupe de mots a pour fonction sujet. Deuxième phrase, l'oiseau regarde le petit chat, petit c'est un adjectif, il est dans tout un groupe de mots qui a pour fonction COD. Maintenant, l'objet de cette leçon va être dans le groupe nominal. Le groupe nominal, c'est un ensemble de mots autour d'un nom. Par exemple, le petit chat, le nom c'est chat, et l'ensemble de mots autour de chat, c'est le et puis petit. Donc le petit, tout ça, ça s'appelle un GN ou groupe nominal. Donc maintenant, on va regarder à la loupe de plus près ce qui se passe dans ce groupe nominal pour voir à l'intérieur de ce groupe nominal la fonction de l'adjectif petit. Sachant que dans la phrase entière, par exemple le petit chat boit du lait, dans cette phrase en entier, le groupe nominal le petit chat en entier a pour fonction sujet. Mais là, on descend dans un cran en dessous de la phrase, on va dans le groupe nominal lui-même, regarder ce qui se passe pour la fonction d'un adjectif. Alors, premier exemple, la petite fille blonde boit son lait chaud. Je recherche le verbe boit, les noms les et fille, les deux déterminants la et son. Je recherche les adjectifs, il y en a trois, petite, blonde et chaud. Je recherche les noms auxquels se rapportent les adjectifs. Donc l'adjectif chaud se rapporte à lait, l'adjectif blonde à fille et l'adjectif petite également à fille. Tu remarques que tous les adjectifs soulignés sont à côté, devant ou derrière le nom. À ce moment-là, quand un adjectif est à côté du nom, devant ou derrière, on dit qu'il est adjectif épithète et ça c'est sa fonction. Alors tu vois, sa nature c'est un adjectif et sa fonction c'est adjectif épithète. On emploie deux fois le mot adjectif, mais attention, dans un cas c'est la nature, adjectif, et dans l'autre cas, adjectif épithète, on parle bien de la fonction. Donc ça c'est une première fonction d'un adjectif dans le groupe nominal. Voyons voir une deuxième fonction. Autre phrase, la petite fille est blonde. Je cherche le verbe et c'est le verbe être, fille. C'est un nom et déterminant là. Adjectif, il y en a deux, petite et blonde. Petite se rapporte à fille, blonde se rapporte à fille également. Petite, on vient juste de le voir, c'est un petit rappel, elle est juste à côté du nom fille, à ce moment-là, il est bien adjectif épithète. Et blonde, eh bien tu vois que blonde est séparée du nom fille par le verbe être et donc on est obligé de passer par-dessus le verbe être pour aller rejoindre le nom. À ce moment-là, on dit qu'il est adjectif, attribut du sujet, parce que le nom fille est dans un groupe de mots la petite fille, et tout ça c'est le sujet dans la phrase. Le nom fille est bien dans le sujet de cette phrase-là. Du coup, on dit attribut du sujet. Donc ça, c'est la deuxième fonction d'un adjectif dans une phrase.
attribut du sujet et tu remarques que c'est le cas avec le verbe être. Et souviens-toi, quelle est la particularité du verbe être, comme le verbe sembler, le verbe paraître, par exemple le verbe avoir l'air. Ce sont des verbes d'état. Et bien voilà, avec des verbes d'état, tu auras toujours un adjectif attribut du sujet. Alors, quelques exemples. Ce matin, les grands élèves de CM1 lisent de belles histoires. Ce vélo semble léger, le petit oiseau paraît joyeux. Si tu veux, tu peux faire pause et faire une analyse des adjectifs et de leurs fonctions dans ces phrases. Je cherche les noms que j'ai soulignés. Je cherche les adjectifs que j'ai soulignés et je fais leur analyse des fonctions. Grand est un adjectif épithète. Il se rapporte à élève, il est juste à côté. Belle est aussi un adjectif épithète, il est juste à côté d'histoire, le nom. Et petit, petit oiseau, tu as aussi un adjectif épithète, il se rapporte à oiseau qui est juste à côté. Léger est un adjectif attribut du sujet, on passe par-dessus le verbe d'état sembler. Et joyeux est un attribut du sujet, on passe par-dessus le verbe paraître, verbe d'état. Une carte mentale. L'adjectif, ses fonctions. Adjectif épithète, c'est quand il est à côté du nom, devant ou derrière. Le petit oiseau bleu, par exemple. Il est également attribut du sujet. C'est lorsqu'on a un verbe d'état, être, paraître, sembler, avoir l'air, et que pour rejoindre son nom, l'adjectif passe par-dessus le verbe d'état, et donc c'est attribut du sujet. Le petit oiseau est bleu. Rappelle-toi également que dans une phrase, il peut y avoir un ou plusieurs adjectifs ou aucun. C'est très simple. Dans le cas où il y a un ou plusieurs adjectifs, chaque adjectif peut être soit épithète, soit attribut du sujet. J'espère que la leçon sur l'adjectif, ses fonctions n'a plus de secret pour toi. Sinon, tu peux toujours revoir cette capsule.